est un péché devant Dieu. Il est nécessaire que vous puissiez confesser votre péché devant Dieu. Luc chapitre 18 verset 20 le dit. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. J'ai juste pris le début du passage. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc c'est un péché. Vous devez avoir la conscience que c'est un péché devant Dieu. Et vous demandez sincèrement pardon à Dieu. Ensuite, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus ne vous condamne pas. Alléluia. Là, il y avait une femme dans la Bible, une femme adultère. Tout le monde l'avait condamnée parce qu'il y avait une loi qui la sanctionnait. Et le Seigneur Jésus va lui parler. Découvrez avec moi cela dans Jean 8, verset 10. La Bible va dire, mais Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit, personne, Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je vais encore le dire. Le Seigneur Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. J'aimerais vous dire, monsieur, alors que Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme adultère, vous non plus, il ne peut vous condamner. Et il vous dit, monsieur, allez et ne péchez plus. Homme, ne péchez plus. Maintenant, vous êtes libre. Au nom de Jésus, allez-y et ne péchez plus. Alléluia. J'aimerais vous dire que le Seigneur vous aime. Tout comme le Seigneur n'a pas condamné cette femme adultère, il ne vous condamne pas non plus. Que votre cœur soit apaisé. Je vous invite également à persévérer auprès d'une assemblée où vous pourrez être entouré de frères et sœurs chrétiens, où vous pourrez vivre la communion fraternelle, comme dans Acte 2, verset 42. On va le voir. Dans Acte 2, verset 42, la Bible dit « Et ils persévéraient tous dans la communion, dans la doctrine des apôtres, autant pour moi, et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Alléluia. La communion fraternelle est aussi importante car elle vous garde de la séduction. Elle vous garde de tomber à nouveau dans la séduction. On va le voir dans Hébreux 3, verset 13. Hébreux 3, verset 13 dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, de peur que quelqu'un issu de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. »